Pascal Josselin, vous êtes commandant du recrutement pour le nord de la France. Vous accueillez aujourd'hui plusieurs candidats et des futurs postulants pour la marine. À quoi doivent-ils s'attendre exactement quand ils postulent ? On va les recevoir en entretien pour connaître leur véritable motivation, leur connaissance de la marine, du milieu militaire et du futur métier pour lequel ils postulent, voire même on affine les choix, les orientations avec eux. Donc on va vraiment affiner leur projet, les orienter, éventuellement même leur dire non, ça c'est pas fait pour vous, ou au contraire leur dire là j'ai quelque chose pour vous qui va vous intéresser, vous allez voir. Ils ont des épreuves en particulier, quelles sont-elles ? Alors ils ont des épreuves dans le parcours de sélection qui sont des épreuves sportives, des épreuves médicales, des évaluations psychologiques, voilà. Est-ce qu'il y a un profil de départ pour les postulants à avoir ? Il n'y a pas de profil de départ car nous proposons des métiers très différents. Ça va de cuisinier à pilote, donc vous voyez les profils sont très différents. Nous avons également différentes voies d'accès pour la marine, à différents niveaux d'emploi, que ce soit un contrat de volontaire d'1 an pour voir un petit peu si ça plaît ou pas, qui est on va dire une sorte de stage rémunéré, ou bien un contrat de quartier-maître de la flotte, ou bien un contrat pour devenir officier marinier, ce qui signifie pour nous sous-officier. Donc on a tellement de voies d'accès et de métiers que l'on peut proposer qu'on ne peut pas véritablement déterminer un profil particulier, si ce n'est, il doit y avoir quand même une constante, on peut dire, c'est la motivation. Justement, quels sont les métiers les plus demandés ? Les métiers les plus demandés sont souvent les métiers les plus sportifs, les plus dynamiques, tels que fusil marin, plongeur démineur, pilote. Alors, bien entendu, la marine ne recrute pas que des pilotes et tout le monde n'a pas les aptitudes physiques pour être fusilier marin. Ce sont des jeunes qui vont s'occuper de la protection et de la sécurité des installations de défense, telles qu'une base navale ou également un bâtiment. Nous avons aussi une très forte demande dans les métiers techniques, électricité, informatique. Voilà, ça aussi, ce sont des métiers qui sont très demandés. Éventuellement, si le candidat veut quitter la marine, est-ce qu'il a des passerelles ensuite pour s'intégrer dans le civil ? Alors, à l'issue de 4 ans dans la marine, le candidat qui souhaite quitter la marine peut être accompagné dans sa reconversion, comme d'ailleurs tous les militaires. Il y a ce qu'on appelle l'agence reconversion défense qui va aider le candidat à chercher un emploi. Généralement, nos marins se reconvertissent très bien, étant donné qu'ils ont été formés, qu'ils ont reçu un savoir-être en ce qui concerne le travail au quotidien. Donc nos candidats se reconvertissent en général très bien. Donc, la marine, c'est un métier qui fait rêver. Est-ce qu'il y a des difficultés que les candidats n'imaginent pas à l'entrée ? Alors, au début du parcours de recrutement, on essaie de leur faire sentir les contraintes effectivement du métier, qui sont principalement l'éloignement par rapport à la zone géographique de naissance, l'éloignement par rapport à la famille. Ça, effectivement, un jeune qui, par exemple, serait à Lille, qui voudrait s'engager dans la marine, il faut qu'il soit conscient qu'il ne pourra jamais être affecté sur un bateau à Lille, par définition. Donc ça, c'est notre travail de lui faire sentir un peu ces contraintes. Maintenant, en parallèle, bien entendu, on avance les nombreux avantages, mais surtout l'attractivité du métier qui quand même fait toujours rêver, car prendre la mer, faire des escales, visiter le monde, oui, ça se vend très bien et c'est compréhensible, c'est notre motivation. Donc des candidatures, vous en envoyez plusieurs à Paris. Combien exactement ? Alors sur le bureau de recrutement de la marine qui est localisé à Cherbourg, sur 1 an, nous envoyons environ 150 candidatures qui sont examinées ensuite à l'échelon central, au service de recrutement de la marine à Paris. Ok, merci Pascal Josselin. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non, je vous remercie. Merci.